J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec Linda. Linda est une de mes clientes au parcours, comment je peux dire ça, exceptionnel, mais vraiment exceptionnel parce que elle a été une personne qui était à découvert avec des dettes, des crédits à la consommation. Et aujourd'hui, je pense que vous pouvez voir elle-même son glow, c'est-à-dire que elle rayonne déjà la richesse, n'est-ce pas? En ce début d'année. Linda, merci. Je suis ravie d'avoir cet échange avec toi. Je vais te laisser te présenter, que tu nous parles un petit peu de ton parcours. Mais dans un premier temps, dis-nous qui tu es, qu'est-ce que tu fais. Et voilà, c'est parti. Ben, merci Lina de me permettre de faire un joli témoignage et en tout cas ravie de partager avec le maximum de personnes en espérant que bah, ça peut leur servir d'en donner envie en tout cas de participer au programme. Alors qui je suis? Donc une maman célibataire avec 2 enfants qui ont commencé à continuer à grandir, hein, donc de 13 ans et 10 ans. Donc je connais Nina depuis 2021 maintenant, ça commence à à dater et donc j'ai fait appel à Nina tout simplement pourquoi? Parce que j'étais à une période donc séparation avec mon papa, heu, dépression, liée au travail donc tout ça fait que, bah, financièrement on n'est pas prêt. C'est des choses qu'on n'anticipe pas dans la vie forcément donc avec des revenus moindres, bah, voilà, il se pose la question: «Comment je vais faire avec un petit budget, avec, une réduction de rémunération pour pouvoir, bah, subvenir aux besoins de ma famille?» donc moi et mes enfants. Donc j'ai commencé par un coaching, de 3 mois, coaching express. Donc on a tout revu, toutes les bases, toutes les dépenses, où va l'argent, qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui C'est sort, vrai. comment faire. Donc déjà, rien que ce programme-là de 3 semaines, ce coaching-là de 3 mois, pardon, ça m'a apporté, mais comme j'ai dit, c'était mon investissement de l'année. Enfin, c'est la Mm, meilleure chose que je pouvais faire, le meilleur cadeau que j'ai pu me faire, ça a mm, été vraiment celui-là. Parce que ouais. j'ai appris donc ma relation à l'argent, du coup, quels étaient mes freins, qu'est-ce qui m'empêchait justement de voir l'argent autrement que quelque chose de négatif. Ça m'a permis donc à gérer mon budget, à faire un budget, donc un budget à l'année, donc je le précise, hein, parce que c'est aussi, ça a son importance. Oui, oui, j'ai découvert le budget à l'année et pour moi, ça a vraiment été la révélation, en fait, de se dire: «Bah, oui, ça à l'année, tu sais tout de suite» et Mm. ça enlève un stress de Oui, pouvoir se dire, bah, comme je vous ai dit, donc quand j'ai commencé le programme, j'avais, presque, plus de 6 000 € de dettes. oui, Crédit à la conso, plus les découverts et oui, plus, bah, avec la perte de salaire, donc on dépense exactement. sans se tenir compte de nouveaux, budgets, donc ça fait presque 6 000 € de dettes, tout cumulé Ouais. et se dire: «Ah bah, finalement, en mettant en place le système, en Mm. budgétisant et en suivant, ben, les bons conseils de Nina, bah, c'est rassurant de se dire, bah, dans 4 mois, 5 mois, 6 mois, c'est Ouais. réglé, c'est fini. Donc là, Exactement. il y a moins d'anxiété parce qu'on se dit: «Bon OK, je sais qu'il y aura peut-être 2 3 mois où je vais être encore difficile, Oui, mais je vais m'en sortir, je vais finir l'année en positif» et c'est ce qui exact. s'est passé. Ouais. Donc j'ai fini l'année en positif. Depuis, bah, je connais plus le découvert. Je pense que, bah, depuis Oui. mi-2021 qu'on a vraiment suivi le plan, qui a été mis en place pour le remboursement des dettes, et cetera et bah, je vis plus avec le découvert. Donc c'est quelque chose qui est, voilà, loin derrière. C'est en février, oui. Oui, Février, oui, c'est tout bien à ça. fait. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Donc ça a permis de faire une année complète, un plan sur, vraiment sur toute l'année 2021 et qui m'a fait démarrer 2022 vraiment, au top level, en disant: «Voilà, plus de dettes, plus rien» et ce qui m'a Pas plus d'ailleurs de permis, du coup, de mettre des sous de côté, parce que j'avais des projets de reprise d'études et ça m'a oui. permis d'autofinancer, du coup, mes études par la suite donc sans avoir à faire appel à un crédit justement donc je trouvais ça super, super valorisant donc j'étais super fière de moi. Génial. Non, mais vraiment, tu peux être fière de toi, Linda, parce que c'est juste extraordinaire ton parcours. Vraiment, en fait, chaque client, en fait, est différent, mais ce que j'aime beaucoup, en fait, dans ton parcours, c'est que tu es vraiment partie de je suis tout le temps à découvert. J'ai 6 000 € de dettes. J'ai très peu de revenus et malgré ça, en fait, tu as fait confiance, en fait, à mon accompagnement. Tu as compris, en fait, l'importance, en fait, d'investir en toi. C'est-à-dire que cet accompagnement-là,
enfin, il t'a permis en fait d'être une autre personne, de regagner confiance en toi dans cette période qui était vraiment difficile, mais surtout en fait de rembourser les 6 000 € parce que c'est vrai qu'on est passé sur cette partie-là. Donc, enfin, je sais plus depuis, je crois que c'était depuis 2022 que Oui. tu as complètement, enfin, tu as fini de Oui, tout solder en soldé. fait tes Oui, dettes. oui, 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 tout à fait. Non seulement j'ai pu solder toutes mes dettes et j'ai pu bah, mettre de l'argent de côté. Mm, Et le petit signalement que je voulais faire, c'est que j'ai vécu bah, quasiment là jusqu'à cette année avec 1 200 € net par mois. Donc c'est mm, pour vous donner un peu le contexte de dire bah, même avec 1 200 € net ou avec le SMIC, bah, ouais, finalement, bah, on peut rembourser ses dettes, on peut mettre de l'argent de côté, on peut faire des projets. Parce que c'était une source d'anxiété de se dire bah, comment je vais faire pour vivre avec deux enfants avec ce petit revenu-là. Bah, finalement, on s'en sort. Il y a des choix à faire, c'est sûr. Mais en tout cas, je l'ai vécu vraiment sereinement parce que j'étais apaisée dans tous mes choix de dépenses qui étaient calculés. Donc, j'ai aussi impliqué mes enfants dans la démarche. C'était important pour moi de leur expliquer bah, qu'est-ce qui allait changer, comment ça allait se passer et ce que je faisais. Donc, je ouais, leur expliquais, hein, donc, s'ils avaient besoin de quelque chose, voilà le budget que je peux allouer. On peut décaler à tel moment ou tel moment, ce qui fait qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils mm, se disent, ah bah je sais que j'ai besoin de ça, ils me font une liste oui. et eux-mêmes ils cherchent le budget, ils me disent voilà, j'ai besoin de temps et moi ça me permet de dire bon OK, bah ce mois-ci je pourrais, ce mois-là je pourrais pas ou une Ouais, partie ce mois-ci, enfin ce qui fait que du coup, il y a pas d'anxiété, il y a pas je leur dis pas non, c'est ça qui oui, était important. Je leur oui, dis pas ça, j'ai pas d'argent, je peux plus oui, faire. Donc ce ouais, discours-là aussi, j'ai ouais. pu évoluer mon mindset sur ça en disant bah si j'ai de l'argent, mais comment je gère mon argent? Et Mm. là aujourd'hui, bah je transmets aussi à mes enfants en disant bah Ah, avec le peu. Et mon fils qui a 10 ans, enfin, tu lui donnes 20 €. En 20 €, il va te dire, bon, ok, je peux acheter les cadeaux pour telle personne, je peux ouais. m'acheter ça pour moi, machin, machin, machin. Il sait gérer ses 20 € tout seul. Et selon toi, en fait, qu'est-ce que le programme individuel t'a apporté et que le groupe aussi t'a apporté? Parce que parfois, les gens sont réticents sur le Mm, fait d'aller en fait sur un programme en groupe. Ils se disent, ouais. j'aurais pas si, c'est pas la même chose. Donc, oui, dis-nous un petit peu. C'est vrai que donc à la fin du coaching en 2021, donc on était vraiment axé sur un seul objectif, Mm. c'était le remboursement des dettes. Donc ça, c'était quelque chose qui était clair, c'est ce qui avait été défini. C'est vrai qu'après, quand on se dit, bah, finalement, je peux épargner, qu'est-ce que je vais faire cette épargne? Parce qu'en suivant tes posts, en suivant tout ce que tu fais sur Instagram, sur LinkedIn, etc. Donc, il y a aussi des points sur lesquels on t'est pas préoccupé. On se dit, bah oui, attends, qu'est-ce que je peux faire de mon argent? Comment je peux l'investir? Donc, il y avait ces petites questions-là et ton programme venait compléter, en fait. Pour moi, Ouais. je l'ai vraiment vu comme, on va dire qu'il y avait le niveau 1, on apprend à gérer son budget, et niveau 2, niveau suivant, bah, comment investir, comment faire fructifier son argent. Et pour moi, c'était quelque chose qui était important de se dire, bah, mon épargne, OK, je mets des objectifs pour tel type d'épargne, mais finalement, bah, la bourse, je connaissais pas du tout. C'était Ouais. une de mes appréhensions, donc j'ai pu apprendre, donc de manière très sereine et très simple, bah, que finalement, faut pas en avoir peur. Une fois qu'on connaît les Exactement. définitions et qu'on sait comment faire, donc tu nous donnes vraiment une méthode où tu nous expliques, hein, comme un cours, qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond, comment utiliser l'outil, qu'est-ce qu'on peut en faire. Enfin, du Mm. coup, ceux qui permettent vraiment de rentrer dans cette démarche-là d'investissement très sereinement. Le coaching en groupe, enfin le groupe, ce que je trouve bien, c'est qu'il y avait chacun sa situation Mhm. et ça permettait d'alimenter les questions. Parce que du Oui. coup, on n'était plus axé que sur notre problématique à nous, mais Ouais. entendre bah, que le collègue a une problématique, par exemple, il y avait la problématique comment investir quand on est de confession musulmane. Bah, Oui. tu dis, ah bah oui, tiens, qu'est-ce que ça soulève une question. Peut-être dans Exact. notre entourage, il y a des gens aussi qui on peut accompagner, dire, ah bah tiens, j'ai entendu que pour ton cas, tu peux faire ça, tu peux faire Mm. ci. Donc, ça développe en fait les connaissances et ça permet aussi de vraiment se nourrir en fait des expériences des autres par rapport à l'argent, quoi. Mm, 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 mm. Excellent, excellent. Bah, c'est génial. Et je sais pas, est-ce que tu as d'autres éléments à apporter donc aujourd'hui, où est-ce que tu en es aussi peut-être personnellement? Comment tu démarres cette nouvelle année?
quels sont, oui, quels sont tes projets là pour cette nouvelle année? Et puis, bah, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces personnes qui se disent, j'ai envie d'aller dans The Light, mais je sais pas, j'ai envie de Ouais. faire le challenge, le Make Money Mastery Challenge, parce que le challenge, là, cette année, l'idée, c'est de montrer en tout cas les possibilités qu'on offre dans The Light sur une courte durée et pour en parler, voilà, pour aussi permettre aux gens sur 5 jours d'aller atteindre des objectifs qui sont très spécifiques. Dis-nous un petit peu plus là-dessus. Alors, ce que j'ai retenu et ce que je trouvais bien, ce qu'on faisait dans The Light, c'est que chaque trimestre, on mettait les objectifs. Oui. Donc voilà, on les échelonnait à telle date, il y a ça à faire, qu'est-ce que tu fais? Donc il y avait cette rétro-planning qui nous permettait de nous organiser et d'avoir des checkpoints sur l'évolution de nos objectifs. Donc déjà ça, je l'ai gardé. Donc Mm, c'est-à-dire pour 2024, j'ai mon planning, je mm. connais mes objectifs, j'ai les étapes, les steps que j'ai envie d'atteindre, etc. Donc c'est planifié, ça permet de, voilà, je fais mon petit bilan de mon côté. La négociation salariale, Oh mine yeah! de rien, alors là, je l'ai appliqué, mais j'étais fière de moi. Oh là 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 là. Non, mais Eh bien, bravo, bon, bravo, bravo, c'est j'ai fini mes excellent, cours, j'ai excellent. fini mes spécialisations, retour à Oui. l'emploi. Et ben là, j'ai pas hésité, sûre de moi, négociation salariale à l'embauche. Excellent, Là, excellent. franchement, ça a été mon. J'étais fière. Ouais, Et du coup, ce qui fait que là, je garde en tête, bon, négociation à l'entrée, ok, mais je dis bah, augmentation de salaire, parce que j'ai bien entendu dans l'entreprise, l'augmentation, c'est à demande individuelle. Je fais ok, individuelle, donc à peine rentrée, on ça ne fait perd 15 pas jours. de temps. 15 jours que j'ai commencé, j'ai mis en place mon tableau où je note ce que je fais, combien j'ai fait de recrutement, où j'en suis, et je vais suivre. Comme ça, j'aurai des faits à pouvoir apporter à mon manager. Voilà, depuis que je suis rentrée, voilà ce que j'ai apporté à l'entreprise, voilà ce que j'ai fait, en combien de temps je l'ai fait, pour avoir des faits et pas arriver à se dire, bah, je veux une augmentation de salaire, mais basée sur quoi, comment, on ne sait pas. Donc là, en tout cas, voilà, je me dis, d'emblée, je prends la bonne habitude de commencer à classifier pour avoir, du coup, à négocier l'augmentation de salaire future. C'est génial, génial. C'est-à-dire que cet investissement que tu as fait en toi depuis Oui, 2021, tu as fait oui, oui, tu as évolué sur ton, voilà, de ton propre côté. Tu as réinvesti de nouveau en 2023 et ça, en fait, ça continue d'apporter en fait des oui, résultats oui, aujourd'hui. oui. Non, non, c'est vraiment quelque chose, c'est sur le long terme en fait. On se dit pas que c'est voilà, c'est une année, je vais étudier, mais là, tu apprends et ça reste, la manière dont c'est fait, la périodicité dont c'est fait, ça reste ancré. C'est vraiment, ça devient une habitude, comme on se lève le matin, on va se brosser les dents, on va se laver, bah là, ça devient systématique. Moi, mon budget, c'est systématique. Je me pose même plus la question, est-ce que je suis allée vérifier, est-ce que tel prélèvement a été. Non, c'est fait. Je sais que c'est fait parce que c'est sécurisé. Et le fait d'apprendre ça, eh ben, on a une charge mentale qui diminue, mais énormément, quoi. Surtout si on a un budget familial à gérer, enfin, on se dit, mais enfin, même moi, du coup, je donne des conseils à mes amis en disant, bah, tiens, il y en a une qui me disait, ah, pour les vacances, j'ai dit, attends, prends-toi une deuxième carte bancaire que pour tes vacances. Tu Oui. sais que tu as tant de budget pour les vacances, tu fais ton virement sur ce montant-là, et comme ça, tu gères, et tu sais qu'il n'y a plus, il n'y a plus. Ou alors, si tu veux faire une rallonge, bah, c'est ce que je m'applique à moi-même. Donc, du coup, je peux Exactement. dire aux autres, je dis, voilà, moi, j'ai pris une deuxième carte bancaire où je sais qu'elle me sert à ça, l'autre, elle me sert à ça. Et comme ça, je sais que mon compte principal, il n'y a pas de risque d'état découvert parce que tout est déjà checké et géré, quoi. Je dirais que aujourd'hui, on n'a pas appris qu'est-ce que l'argent, comment gérer l'argent. L'éducation financière, on ne l'a pas appris. Et ça demande maintenant de faire un investissement sur soi en temps et financier, mais multiplier sur ce qu'on va gagner, enfin, il n'y a pas de. Enfin, ça a tellement apporté en fait que je me dis c'est un investissement qu'il faut faire plutôt que se dire ah bah je vais prendre un voyage à X euros. Bah le voyage une fois que tu l'auras fait, tu l'auras consommé, tu en garderas que quelques souvenirs. Mais là, tu investis, mais tu Ouais. gardes à vie et en plus tu peux l'appliquer et surtout que c'est un puits sans fin parce qu'une fois qu'on rentre dedans, enfin moi ça a été pour ma part, tu as envie Ouais. d'en apprendre encore plus et tu Non, te mais dis c'est mais ça. attends, il y a encore ce thème-là que j'ai pas abordé mais je veux savoir. Et je pense que dès que vous rentrez Excellent. dedans, et dès que vous Ouais. voyez les résultats, parce que les résultats peuvent être très rapides en fait. Ouais. En un mois, on peut tout de suite voir la différence. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre 1 an, 2 ans. Non, Mm, moi, dès les 3 premiers mois, j'ai vu les résultats. Et du coup, tu te dis, bah oui, c'est super encourageant, quoi. Mm.
faut pas hésiter. Il faut le faire, c'est Voilà. tout. Faut pas réfléchir. Si l'intuition est dit, il faut le faire, c'est Ouais. qu'il faut y aller. Ok. Ouais, génial, génial. Merci beaucoup, Linda. Merci pour tes paroles. Vraiment, un parcours, mais exceptionnel. Merci, C'est, Nina. là, je dirais même 1000 sur 10. La Merci. matheux, les matheux vont dire qu'est-ce qu'elle raconte. Non, mais c'est extraordinaire. Bravo, bravo pour ton parcours qui donne l'exemple. Mais bravo aussi pour transmettre en fait à tes enfants parce que ça, on l'oublie souvent, mais c'est très, très important. Et, euh, et voilà, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour cette année? Continue de briller, continue de Merci. briller. Continue de briller et c'est toujours un plaisir de travailler avec toi. Merci beaucoup pour ta confiance. À très bientôt. Merci, Nina. Merci, Nina.